Bonjour et bienvenue sur votre chaîne L'Arbre à Doc pour votre émission Vegamag de février. Alors, au sommaire, la minute de Marc Giraud. Y a-t-il vraiment un grand méchant loup? Et puis, nous ferons la connaissance de deux jeunes entreprises. Elles sont éthiques, véganes, elles sont mode, elles sont pleines d'avenir. Maintenant, si je vous dis CAP, est-ce que ça vous dit quelque chose? Connaissez-vous cette association Convergence Animaux Politiques? Alors si ce n'est pas le cas, on va y remédier immédiatement. Sachez juste qu'elle a pour but de faire le lien entre le monde politique et les associations de défense animale. Regardez. Le 20 décembre dernier à Paris se rencontraient pour la première fois, grâce à l'association Convergence Animaux Politiques, 21 associations de protection animale et une vingtaine de députés ou de sénateurs présents ou représentés. La mission de CAP, c'est de partir à la conquête de parlementaires, c'est-à-dire de tisser un réseau d'alliés parmi les parlementaires députés ou sénateurs qui sont sensibles à la condition et à la cause animale, mais pas uniquement d'ailleurs, et que nous puissions construire, parlementaires, associations et CAP, des éléments argumentaires qui pourraient produire à terme du droit, qui améliorerait, on l'espère, d'ici à la fin de législature, certains des éléments fondamentaux du bien-être et de la condition animale. Donc là, l'idée, c'est nous de pouvoir, avec CAP, constituer un point de repère au sein du mouvement qui soit clairement identifié par les parlementaires, tous ceux qu'on aura rencontrés, tous ceux qui seront venus à ces rencontres-là ou qui auront entendu parler de nous, et qu'on puisse les rediriger vers les associations spécialistes et compétentes sur les sujets sur lesquels ils veulent agir. En fait, l'idée, c'est que nous, on fait du lobbying relationnel et pas du lobbying expert, parce que ça, les associations le font déjà très bien. J'ai pu mesurer dans mon action de parlementaire, lorsque j'ai été amené à défendre ma proposition de loi sur la maltraitance animale dans les abattoirs, l'importance de la mobilisation des associations. Parce que je me suis heurté à un moment au mur des lobbies, à des réticences gouvernementales, et le poids des associations, de leurs adhérents dans ce combat comme dans beaucoup d'autres, c'est l'union qui fait la force. L'objectif de CAP est de rencontrer un maximum de parlementaires d'ici à juin 2018. Grâce à la constitution d'un réseau de parlementaires et d'un travail d'influence, CAP amène les politiques à agir en se basant sur le travail d'expertise des associations. CAP fait un travail qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Un énorme travail de lobbying et un travail qui plus est qui porte ses fruits. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'avait jamais vu 20 parlementaires qui viennent rencontrer les associations. Ce qui est frappant à propos des associations, c'est qu'elles ont un grand savoir-faire associatif, mais elles ont peut-être une certaine inexpérience dans leur appréhension du monde politique. À quelle porte on frappe et quelle porte va s'ouvrir? Et donc CAP nous apporte un savoir-faire qui est absolument fondamental, avec des gens qui connaissent comment ça marche, pour pouvoir nous rapprocher des parlementaires. D'autres rencontres suivront avec des thèmes aussi différents que l'élevage, les animaux sauvages ou les animaux de compagnie. Le loup est-il vraiment une menace pour l'économie? Le loup peut rapporter des sous. Ce n'est pas l'horrible destructeur de brebis comme les grands baignadous nous le disent. Il y a plein d'éleveurs qui sont pour le loup, mais on ne peut pas les entendre. La vérité n'est pas dite sur le loup. En fait, si on arrêtait de subventionner des brebis qui n'ont rien à faire dans les montagnes, on pourrait faire de l'écotourisme. Les gens seraient prêts à payer pour entendre hurler les loups dans nos montagnes, pour les voir, peut-être pour les apercevoir. Mais en France, il y a un gros lobby qui est celui des syndicats de l'élevage. Et là, il y a coinçage. Vous êtes de plus en plus nombreux à refuser de porter et d'acheter de la fourrure. Je vous en félicite. Souvenez-vous, ces capuches que l'on pense être de la fausse fourrure et qui sont en réalité de la vraie fourrure. Maintenant, on la trouve à 70 € le manteau, donc vraiment méfiez-vous. Pourtant, beaucoup d'entre vous achètent encore et portent du cuir. Il faut savoir que lui aussi, il produit de la souffrance. Vaches, veaux, moutons, agneaux, cochons, ça ce sont pour les plus courants. Mais il y a aussi les chevaux, les cerfs, autruches, crocodiles, lézards, kangourous, les chiens et certains poissons. Pourtant, de plus en plus d'entreprises ouvrent leurs portes et proposent du cuir. Oui, du cuir, mais du cuir synthétique, du cuir de liège, d'eucalyptus, de feuilles d'ananas, de champignons et d'autres qui sont en attente de brevet actuellement. La mode, oui, mais pas à n'importe quel prix. Rencontre avec deux jeunes entreprises qui ont du
style. Les premières lettres des mots recyclage, écologie, éthique, véganisme forment la marque associative à but non lucratif Rive. En 2016, date de la création de la marque, Aurore a mis toute sa créativité et son énergie au service de l'association ANRH, acteur de l'économie sociale et solidaire. Toutes les personnes fabriquant les articles Rive sont des personnes en situation de handicap et toutes les créations sont conçues et fabriquées à base de recyclage de tissus, de chambres à air de camions ou de vélos et de tuyaux de lance à incendie. Camille et Raphaël ont lancé la marque Camille pour développer une gamme de sacs et de pochettes entièrement éco-responsables, sans aucune matière animale made in France. On veut que ces sacs s'adressent à tous, donc qui restent accessibles au niveau des prix et qui s'adressent aux gens qui sont véganes ou pas, parce qu'on veut que les gens les achètent parce que c'est un achat à plaisir et qui soit joli. Le challenge, ça a été de trouver vraiment des nouvelles matières qui pouvaient remplacer le cuir avec les mêmes spécificités. Donc on a fait un gros travail de sourcing. Alors il existait déjà des choses, donc il existe par exemple, on utilise un cuir végétal à base de pignatex, donc de fibres de feuilles d'ananas. C'est fait avec les résidus d'ananas, de feuilles, donc ils ne servaient de toute façon à rien. On en extrait les fibres qui sont ensuite tissées en Espagne. Il existe aussi des matières qui sont encore en développement, donc les fibres issues de résidus viticoles à base de raisin. Donc là, voilà, on attend impatiemment que ça sorte, c'est en stage de brevetage encore. Aurore, la fondatrice de Rive, souhaite une mode zéro déchet qui préserve la vie des animaux. Camille et Raphaël, à moyen terme, aimeraient encore améliorer leurs matériaux avec, entre autres, l'utilisation de fibres synthétiques issues de bouteilles plastiques. Une mode belle, éthique, responsable existe. Allez découvrir tous ces nouveaux créateurs. Voilà, le Vegamax s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse comme d'habitude et je vous dis plus que jamais, go vegan. À bientôt!